Alright. Donc, ouais, il y a plusieurs personnes qui ont des problèmes avec des parties de leur mesh qui fonctionnent pas ou qui flippent dans Substance Painter. Donc, je vais juste expliquer un peu qu'est-ce qui se passe puis pourquoi ça arrive. Donc, dans le fond, ça arrive quand on utilise le modifier, en fait, pas le modifier, mais quand on utilise l'option Mirror ici, dans 3ds Max. Quand on utilise Mirror, il y a deux options. Il y a une option qui s'appelle Mirror Transform, puis l'autre qui est Mirror Geometry. Si on laisse l'option à Mirror Transform, dans le fond, qu'est-ce que ça fait? Puis en fait, je vais utiliser une autre forme juste pour montrer exactement qu'est-ce qui se passe. Une forme qui n'est pas symétrique nécessairement. Donc, admettons quelque chose du genre. Puis là, j'aimerais avoir un miroir de l'autre côté de cette forme-là. Donc, je vais utiliser Mirror. Puis on peut voir ici, là, quand j'utilise Transform, par défaut, je vais cliquer sur OK. Ça pourrait laisser croire que notre objet est correct en ce moment. Mais le problème, c'est que si j'utilise le Scale Tool, puis que je vais regarder ici dans mon scaling factor, dans le fond, qu'est-ce qui arrive, c'est que ça a fait 100% de la taille sur l'axe des X, moins 100% sur l'axe des Y, puis 100% sur l'axe des Z. Donc, le problème, c'est que j'ai un moins 100% sur un des axes. Donc, ça, je ne veux pas que ça arrive parce que si jamais je l'importe dans Substance Painter, par exemple, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va flipper les polygones complètement au travers d'eux-mêmes. Puis, ce qui va arriver, c'est que je vais voir le backface dans le fond de mon polygone. Donc, si jamais vous avez déjà modélisé quelque chose en utilisant ce transform-là, en utilisant Mirror par transform, la façon de le régler, ça va être d'aller dans... donc là, je vais vous montrer exactement ce qui va se passer. Là. Quand je vais avoir mon scale tool avec le -100 ici, si je vais dans l'option en haut à droite pour Reset Xform, je vais faire Reset Selected. Puis on peut voir ici, là, maintenant, j'ai 100%, 100%, 100%. Donc là, ça a été réglé au niveau du transform. Mais là, évidemment, là, mes polygones ont été complètement inversés. Donc, je peux collapser mon Reset Xform. Ça va être correct. Puis en passant, Reset Xform, c'est destructif comme opération. Donc, une fois que c'est appliqué à un objet, on ne peut pas le défaire. Donc, ce que je vous recommande de faire, c'est que avant d'essayer de réparer votre modèle avec Xform, faites une copie de backup en premier. Aussi, je vais juste remettre ça en Edit Poly. Puis là, vous pouvez voir, si je sélectionne mes polygones, dans le fond, ils sont tous inversés. Donc, si je fais flip sur un des polygones, lui, par exemple, il serait du bon côté, puis les autres seraient du mauvais côté. Donc, pour s'assurer que je fasse ça partout de la même façon en même temps, à la place de flip les polygones manuellement, ce que je peux faire, c'est ajouter un normal modifier. Puis à ce moment-là, ça va être réglé. Les polygones vont être du bon côté. C'est dans le fond, qu'est-ce que le normal modifier fait? Il flippe la normale de chacun des polygones, ou chacun des vertex plutôt. Puis à ce moment-là, ça devrait être réglé. Ça ne devrait pas affecter vos unwraps normalement. Il devrait avoir les mêmes unwraps que sur la pièce originale. Donc, à ce moment-là, ça serait réglé. Si on veut s'éviter ce problème-là, il y a deux façons de fonctionner. Si jamais je veux utiliser Mirror Tool en haut, comme j'ai fait tantôt, ce que je vais faire, c'est que quand j'utilise Mirror, je ne vais pas utiliser l'option par Transform, je vais flipper la géométrie à la place du Transform. Donc là, si je fais OK, puis je regarde avec mon scale, premièrement, la première chose qu'on remarque, c'est que ça a ajouté un mirror modifier. Donc, à la place de flipper le transform, ça a littéralement ajouté un modifier qui va flipper notre forme de barre. Puis aussi, si j'utilise mon scale tool, puis je regarde ici mon système de coordonnées, j'ai 100%, 100%, 100%, tout dans le positif. Donc là, ça veut dire que j'aurai aucun problème. Donc, à ce moment-là, ça serait réglé. Mais la vraie bonne façon, d'après moi, de fonctionner, à part dans des situations vraiment spécifiques où est-ce que je vais avoir besoin du mirror modifier, dans le cas d'un modèle qui est symétrique comme le robot que vous êtes en train de faire, ça serait juste d'utiliser un symmetry. Puis là, évidemment, là, en ce moment, j'ai changé la rotation de cet objet-là. Donc, je vais juste faire un reset Xform rapidement. Reset, collapse. Puis la raison pour laquelle j'ai reset le Xform de cette forme-là, c'est que vu que j'ai une rotation, 3ds Max va s'en rappeler. Donc, si jamais je fais une symétrie, par exemple sur cet objet-là que je n'ai pas reset Xform encore, bien, la symétrie va suivre la rotation de mon objet.
Ouais, donc là, on voit ici le plane de symétrie suit la rotation de mon objet, tandis que si je mets une symétrie sur ce nouveau mesh-là que je viens de reset Xform, ben là, ma symétrie est droite par rapport au monde, à la place d'être droite par rapport à mon objet. Donc, ça c'est bien. Ensuite, dans le Symmetry Modifier, j'ai accès au miroir. Le miroir, dans le fond, c'est la zone. En fait, c'est le miroir, donc ça va refléter peu importe ce qu'il y a de l'autre côté du miroir. Donc, je peux la déplacer ici. Puis, idéalement, je prends à 0 sur l'axe des X. Puis, à ce moment-là, je pourrais travailler dans mon Editable Poly en dessous. Dans mon Editable Poly, je pourrais venir travailler, faire n'importe quelle affaire que je veux. N'importe quelle modification que je voudrais faire à cette forme-là. Puis, le côté gauche va s'updater en temps réel. Si jamais vous ne voyez pas le côté gauche, là, c'est juste de cocher l'option ici, Show End Result on Off Toggle. Puis, ça devrait fonctionner aussi avec cette méthode-là. Si je fais un Unwrap Modifier en dessous de ma symétrie, par exemple ici, là, je pourrais Unwrap cette forme-là. Mettons, je vais faire un Unwrap par Smoothing Group. Peu importe ce que je fais ici. Ce qui va arriver, c'est que après la symétrie, si je fais un autre unwrap par exemple, après la symétrie, ben là, le côté gauche de cette symétrie-là va hériter les unwraps de la première partie. Donc là, à ce moment-là, je n'aurais pas besoin de faire des unwraps pour chacun des côtés. Je vais avoir mes unwraps déjà préfaits si je unwrap seulement une des deux parties. Puis aussi, un autre avantage, c'est que vu qu'ils sont overlappés parfaitement, ben, je pourrais les offsetter d'une unité. Puis à ce moment-là, si j'ai des symétries, je pourrais baker de cette façon-là, puis ça va hériter les unwraps de l'autre sans causer de problème au niveau du bec. Donc ça, évidemment, là, c'est un peu plus avancé, mais c'est à peu près la technique qu'on avait utilisée pour faire l'arme de Dota du workshop. Donc, ça, évidemment, là, vous n'êtes pas obligé de faire ça nécessairement, mais si jamais vous voulez expérimenter avec les UVs qui se overlappent, ben, ça serait une bonne façon de travailler. Donc, je pense que ça couvre tout. Là, donc, c'est ça. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas dans Discord. Là, je sais, il reste seulement une semaine. Donc, je vais essayer de répondre au plus de questions possibles. Donc, c'est ça. Merci.